Sinon, on fait comme ça et on partage l'ordi. Et tu interviens quand tu veux. Ils sont dans les salles. Tu peux venir les prendre parce que... Personne ne t'a dit qu'il ne serait pas là, Marc. 12. Ça va? Bonsoir. Je vais la Oui. On voit ton oreille en gros plan, je dis toi ici. Bizarre. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Pascal, voilà, ok. Catherine, les deux Catherine, très bien. Claude aussi, Francis, bonsoir. Bonjour à tous. Salut Mathieu. Philippe Carra arrive. Marc Noudon n'est pas là. Et Josette arrive. Josette, je suppose que tu m'entends. Allume ton micro et ta caméra si tu veux bien. Ça va? Josette, on t'entend? Oui, on ne te voit toujours pas. Ça ne saurait tarder. On ne voit pas. Bonsoir tout le monde. Ah, Philippe, bonsoir. Fais un peu le tour avec moi pour voir qui manque, Marc. Parce que... Je ne vois pas. Oui, Je ne vois pas la caméra. Je n'ai pas dépanné. peut-être un SMS. Je ne trouve plus le code d'accès pour le CBC. Oh, chut. C'est ça. Le CBC, ça veut dire ça. Ah oui, ça va voir. C'est ça. Il a voulu dire CC, conseil communal. Peut-être. Lui sonne, hein, patienté.
train de me coiffer. N'oublie pas de couper ton micro, hein, Josette. Ah, d'accord. Tu le rallumeras quand tu voudras prendre la parole. Ah, d'accord, ça va. Voilà. Parfait. Je ne t'entends pas, Jean-Yves, c'est normal? C'est normal, j'avais coupé mon micro, Josette. Ah, tricheur! Voilà, on va pouvoir, tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Je ferme mon micro et le bourgmestre ouvre le sien. Allez. Marquez là, alors. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette visioconférence de ce conseil communal du mardi 23 mars 2021. Alors, est-ce que vous auriez des divers? Oui, on aurait 6 divers. Combien avez-vous? 6. 6. Oui. Alors, taillage, arbre et haies sur la commune. 2, école de Nadrin. 3, les panneaux pour les chiens. 4, le parking du Spar. 5, la plaine de jeu au centre sportif. Et 6, la place Janvier 45. Voilà. OK. Alors, le premier point est relatif à la suppression de terminaux bancaires. Donc, il s'agissait d'une motion. Je vais demander à Marc Naudon qu'il veuille bien nous brosser brièvement cette motion. Oui, je ne sais pas si je dois la lire ou pas, puisque en fait, il y a une motion qui circulait dans les communes et on a souhaité quand même apporter quelques réflexions parce que les motions qui circulaient éliminaient et critiquaient l'ASBL Batopin. Batopin, donc c'est une association entre 4 grandes banques qui ont pour mission de fournir un ATM, donc un appareil distributeur de cash dans les différentes communes. Alors, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est aller plus loin.
Je vais vous lire d'abord peut-être la motion au niveau de la suppression et voir un petit peu les éléments qu'on a souhaité ajouter. Donc, les changements technologiques, entre autres, dans le secteur bancaire avec la fermeture de nombreuses agences de proximité et également avec la disparition des ATM, puisqu'on va vivre une disparition d'agences sur Ofalis Centre. Une partie de la population, notamment les personnes à faible revenu et les personnes plus âgées qui n'ont pas accès à l'électronique bancaire. Les communes situées en zone blanche connaissent dans plusieurs entités de très grandes difficultés, voire l'impossibilité de connexion. Le projet Bateau-Pain n'apportera qu'une solution partielle puisqu'il ne concerne que le cash et pas d'autres opérations bancaires. Donc là, c'est là qu'on a voulu mettre quand même un petit peu un bémol par rapport à la motion qui circulait. Ils veulent quand même mettre encore du cash, mais les opérations traditionnelles, vivement, ne sont pas concernées puisque le Bateau-Pain, où il n'y a pas d'agence, prévoit un bâtiment spécifique pour mettre un distributeur de cash. La ruralité voit les services au public sans cesse diminuer, alors que le service bancaire universel doit perdurer. Les communes, et là, on est plus concernés à forte vocation touristique et animés par de nombreux événements, connaissent régulièrement les appareils, les ATM vides, avec des conséquences évidentes pour le commerce local et pour les organisations d'événements. Donc, nous souhaitons que chaque commune puisse garder au moins un ATM et que les communes touristiques en disposent de plusieurs, que le projet Bateau-Pain qui dit ceci, qui devrait permettre à 95% de la population dans un rayon de 5 km au maximum d'avoir accès à un ATM, là je doute qu'on en ait une dizaine sur la commune de Ofalis, tiennent quand même compte de l'étendue des communes rurales où les transports publics sont peu développés et parfois inexistants. Voilà en gros ce qu'on a voulu, c'est pas démolir Bateau-Pain, mais c'est signaler qu'il y a peut-être d'autres services connexes qu'il faut qu'on puisse maintenir au niveau du service bancaire universel. Super, merci Marc pour tes éclaircissements. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut approuver la motion telle qu'elle? Ok, donc Marc Capras vote pour. Josette Deville. Vous pouvez simplement montrer le pouce si vous le souhaitez. Hein. Vous montrez le pouce distinctement. Distinctement. Distinctement, Josette. Voilà, ok. Merci. Marc Naudon. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Tu me dis si c'est ok, je ne le vois pas. José, il faut qu'on t'entende. Moi, je l'ai entendu. Oui, on entend des trucs. José, on ne t'entend pas. Il faudrait que tu rejoignes la salle du conseil et on se partagera l'écran, ma foi, en gardant les distances, évidemment. Je vais lui demander donc après. Catherine Fetten. Ok. Claude Philippard. Oui. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Anne-Sophie Gadisseux. Anne-Sophie, on ne t'a pas vu? Ok. Nicole Geradin. Oui, pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathieu. Mathurin. Oh, ça va pas recommencer. Pascal Dubuisson. Francis Marville. Francis, c'est bon. Et José. Pour. Merci.
Ça ne va pas, avec le pouce levé, ça ne fonctionne pas, c'est pas efficace. Donc ici, j'entends bien une unanimité. Pour le vote des points suivants, j'ai voté en vote à haute et intelligible voix. Allumez et fermez votre micro. Ok, donc on va procéder de la sorte. Point 2, soutien au dynamisme commercial dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. Là aussi, il s'agissait d'une motion. Marc, si tu veux à nouveau faire l'effort de nous résumer la motion. Oui, ou Philippe ou moi, en fait. Enfin, ou Philippe, pardon, autant pour moi. Oui. Oui, moi je veux bien la résumer. C'est une demande évidemment de soutien qu'on lance vers le gouvernement wallon, tout comme vers le fédéral, simplement de pouvoir mettre à disposition de toute notre économie et de notre dynamisme commercial des moyens de faire face à la crise. Vous doutez bien que c'est plus qu'à propos, puisque à l'heure d'aujourd'hui, je pense que on pressent un peu tous que les jours à venir vont peut-être être plus difficiles que les quelques jours qui seront derrière nous. Et donc, je ne suis pas sûr que toute l'économie ne va pas encore à nouveau être impactée. Et donc, évidemment, on demande un soutien accru. Au niveau communal, vous savez que l'année dernière, nous avons fait de larges efforts, que ces efforts vont probablement être continués encore cette année-ci. On attend un certain retour de l'ADL pour voir quels seront nos moyens d'action. Mais évidemment, on veut passer à des pouvoirs supérieurs en termes de soutien. Voilà. Merci Philippe. Donc je vous propose, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver cette motion telle qu'elle vous a été présentée. Qui est pour? Donc Marc Capras est pour. Josette Deville. Donc je rappelle, branchez le micro et ensuite répondre. Je suis pour. Marc Knodon. Pour. Philippe Carat. Pour. José Guillaume. Pour. Alors viens près de moi et on va mettre les masques alors. Mais si je mets le masque, je ne vois pas. Décalé. Voilà, c'est parfait ça. Ok, allez. Donc, José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonvoy. Pour. Albert Bonvoy. Oui. Anne-Sophie Dianès. Anne-Sophie, oui. Anne-Sophie. Pour. Pour. Nicole Gérard. Pour. Valérie Benoît. Pour. Catherine Philippe. Pour. Fredo Mathurin. Pour. Pascal Buisson. Pour. Francis Philippe. Pour. Merci bien. Point 3. Vente de bois marchand, printemps 2021, clause particulière. Pour les votes, on va se discipliner, s'il vous plaît, parce que c'est un peu la cacophonie. Ouvrez bien, manifestez votre vote, et puis ensuite refermez votre micro. Sinon, ça part un peu dans tous les sens. Merci d'avance. Voilà, Josette, si tu veux faire un petit commentaire peut-être par rapport à la vente de bois. Voilà, on m'entend. La vente de bois de printemps était prévue parce que il faut savoir le temps à l'étail, il était très neigeux. Le poids de la neige et le poids du gel, il y a des pointes du PCA, etc., qui ont été cassées. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait la vente de printemps. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Des commentaires?
Pas de remarques? Ok, donc je passe à l'approbation du point. Qui est pour? Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Tu peux fermer ton micro, Josette? Super. Marc Nauden? Pour. Philippe Cara? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Boubois? Pour. Albert Leborel? Oui. Anne-Sophie Gardisseux? Pour. Nicole Joradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Philippe? Pour. Fredo Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Francis Civil? Pour. Merci. Point 4, chasse 2021, l'étail, Nadrin, Wibrin, cahier spécial des charges, lot 7, examen et approbation. Joseph, si tu veux faire un petit commentaire aussi. Je rêve. Voilà, c'est bon, voilà, mais les échéances sont venues. L'année dernière, on a prolongé d'1 an à cause du Covid, de gré à gré, mais ici, bon, il faut quand même bien avancer. Et voilà, c'est le cahier des charges qui passe aujourd'hui, et il faut savoir, c'est pour 7 lots. Wibrin, Nadrin, Bérismenil, Mormont, Wibrin, Cedrogne, pardon, Taille et Chabreuil. Voilà. Et alors, c'est le même cahier des charges qu'il y a 2 ans, plus pour les chasses de Bonnerue et de Vellereux et en Greux, sauf qu'il y a les poussées silencieuses en plus ici. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Voilà. Petite précision dans la délibération également, Josette. Ah oui, c'est juste. Oui, je voulais pour voir si on pourrait pas pour les soumissions, pour les ouvertures de soumission, j'aurais bien voulu qu'on ajoute qu'il y ait au moins un agent d'INF par cantonnement soit présent. Voilà. Pour les ouvertures de soumission. On va l'ajouter en séance. En séance, voilà. Je trouve que c'est un peu normal qu'il y en ait au moins un par cantonnement soit présent. Agent brigadier ou chef de cantonnement, évidemment. Oui, voilà. Présent. Celui qui sera disponible et qui pourra venir. Ok, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas tout le monde. Pas de commentaires, alors on va passer à l'approbation. Qui est pour? Donc Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Cara? Pour. José Guillaume? Ok, oui. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bombois? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et enfin, Francis Marville. Ok, je suis pour. Merci. Unanimité. Chemin innommé à Chouf, division 7, section C, réalisation de la voirie dans le cadre du futur permis d'urbanisation, cahier spécial des charges, examen et approbation. Vous avez pu voir le dossier, donc on va transférer ce chemin innommé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au... Pas de questions? Ok. Alors, qui accepte qui approuve? Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Cara? Philippe Cara? José Guillaume? Oui, pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bombois? Pour. Albert Lamborel?
Oui. Anne-Sophie Gadisseux, Pour. Nicole Radin, Oui. Valérie Benoît. Oui. Valérie. Beaucoup. Catherine Kritz, Pour. Frédéric Mathurin. Fredo. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et enfin, Francis Marville. Merci, l'unanimité. Alors, infrastructure sportive de Nadrin, renouvellement du bail amphithéotique entre la fabrique d'église de Nadrin et la ville de Oufalise. Projet d'acte, examen et approbation. On a reçu la délibération de la fabrique d'église et même qui, elle, avait reçu précédemment celle de l'évêché. Et donc, c'est OK. Alors, on vous propose donc de, bien entendu, renouveler l'amphithéose, le bail amphithéotique. Bon, s'il n'y a pas de questions, je suis Marc Capra, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carra. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonvoir. Vanessa. Pour. Merci. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Oui. Valérie Benoît. Oui. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et enfin Francis Marville. OK. Merci. PIC 2019-2021, réfection de la voirie entre Rouen-de-Bourcy et Tavigny, marché de travaux par procédure ouverte, cahier spécial des charges, plan général de sécurité et santé, PGSS, examen et approbation. Je cède tout de suite la parole à José pour quelques explications. Oui, comme vous avez vu, donc ce sera sans doute le dernier dossier PIC pour la saison 2019-2021. C'est le remplacement de la chaussée donc entre Tavigny, en dessous de la dernière maison, jusqu'au fond rond-point de Rouen-de-Bourcy. Vous avez vu les montants, on en est à un montant de 328 000 euros, TVA comprise. Effectivement, on a fait des sondages et il y a du goudron sous la chaussée, donc on doit évidemment le faire recycler à l'endroit adéquat, donc ça augmente fameusement la note. Et bon, voilà. Sinon, s'il y a des questions, allez-y. Pas de questions. Alors, on va procéder à l'approbation. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carra. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Catherine. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonbois. Oui. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Oui. Valérie Benoît. Valérie. Est-ce qu'il y aurait des ondes négatives sur Wibrin? Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Et Francis Marville. OK. Pascal, oui, OK. Et enfin, Francis Marville. OK. Merci. Moi, c'est clair.
PIC 2019 comme en 2021, réflexion de la voirie entre Achouf et Ouibrin, marché de travaux par procédure ouverte, cahier spécial des charges, plan général de sécurité et santé, PGSS donc. Examen et approbation, José, si tu veux encore faire un petit commentaire. Ben, il y a la même chose que pour Bourg-Site-Tavigny. Donc là, on rénove la chaussée. Donc on a terminé l'année dernière donc du cimetière de Ouibrin jusque dans le milieu de la côte de la Choufle, un peu plus Zédov apparemment. On va rétrécir la chaussée de 50 cm de part et d'autre parce qu'elle est très large. Et alors, de nouveau, il y a aussi du goudron sur la chaussée, donc on doit faire recycler tout ça bien loin, ça coûtera bien cher. On a un montant estimé de 915 000 € TVA comprise. C'est une estimation, on espère qu'on sera en dessous, mais voilà. Suite n'est pas fait à Ouibrin, donc. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Ok, donc je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Oui, pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Galisseux? Pour. Nicole Géraldin? Oui. Valérie Benoît? Pour. Catherine Fritz? Pour. Frédéric Lecurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis? OK. Merci. PIC 2019-2021, réflexion de la voirie ici à Rennes-Sioué, marché de travaux par procédure ouverte, modification du cahier spécial des charges, plan général sécurité et santé, examen et approbation. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une modification suite à une demande du pouvoir subsidiant. Tout de même, même chose, un troisième dossier PIC aujourd'hui. Donc le cahier des charges est déjà passé une fois. Il repasse pour les modifications dans des GO1. Là, on est à un montant de 1 900 000 € destinés. Il y a 2 km de route environ. Donc, on répare la chaussée et on met un drain tout le long du côté gauche en descendant et avec une traversée de chaussée de plus 50 mètres pour récupérer les eaux. Voilà, j'ai d'autres questions. Pas d'autres questions. Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Oui, OK. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Oui. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Galisseux? Oui. Nicole Géraldin? Oui. Valérie Benoît? Oui. Catherine Fritz? Pour. Frédéric Lecurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis Marville? OK. Merci bien. Acquisition d'un camion pour les besoins du service travaux, marché de fourniture par procédure ouverte, cahier spécial des charges. Donc, troisième, mais on l'espère dernière fois, présenté à ce conseil. Donc, il a été à nouveau modifié parce qu'il n'y avait pas d'offre reçue de manière correcte, on peut appeler ça comme ça. Il y avait une incompatibilité entre le système antidérapage et le 4x4. Ne demandez pas d'explication, je ne saurais pas vous en fournir. Peut-être que José... Non, c'est incompatible. Ben voilà, c'est incompatible. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je vais vous demander d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Oui. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Galisseux? Pour. Nicole Géraldin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krins? Pour.
Frédéric Mathurin, Pour. Pascal Dubuisson, Pour. Francis Marville. OK. Merci bien. Acquisition d'ordinateurs pour les besoins des services administratifs, marché de fourniture par procédure négociée sans publicité préalable, cahier spécial des charges, examen et approbation. C'est pour comment modifier notre flotte de PC pour nos agents et passer surtout du Windows 7, qui n'est plus, il n'y a plus d'upgrade, à Windows 10. Donc il faut changer certaines bécanes, comme on dit. Voilà, vous avez pu voir les montants. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous demande d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonbois. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Merci bien. Centrale d'achat technique et informatique de la province de Luxembourg, adhésion, examen et approbation. Là, je ferai juste un petit commentaire, simplement pour vous rappeler que la province remet quantité de différents services et ces marchés cadres en sont l'exemple concret et que, je tiens donc à vous signaler que tous ces services ne seraient plus rendus, bien entendu, si on n'avait plus la possibilité de compter sur les services de la province. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au marché cadre? Centrale d'achat technique et informatique de la province du Luxembourg. Anso, tu veux? Non, ça va. Non. Pas de commentaire. Donc, je vous demanderai d'approuver l'adhésion à cette centrale. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. José Guillaume. Oui, pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonbois. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Benoît. Pour. Catherine Krins. Pour. Fredo Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Merci. Même chose à la province, acquisition et ou location de photocopieurs multifonctions, centrale d'achat de la province du Luxembourg, donc adhésion, examen et approbation. Pas de remarques ou... Ok, donc je vous propose d'approuver le point qui est pour. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonbois. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Marville. OK. Merci bien. Alors, tant qu'on est dans les centrales d'achat, assurance collective hospitalisation, centrale d'achat du service social collectif, comme adhésion, examen et approbation. Donc, vous avez pu voir le dossier, hein, c'est quand même assez intéressant en termes de prix et de mutualisation. Donc, s'il n'y a pas de remarques, ou d'observations ou de questions, il n'y en a pas. Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Catherine. Oui, oui. Pour.
Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Et Francis Tibéville. OK. Merci bien. Allez, règlement de taxe communale sur les séjours, exercice 2021, mesures d'allègement fiscal prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, examen et approbation. Donc je voulais aussi peut-être, avant que Marc Naudon, s'il le souhaite, ne nous fasse un petit commentaire, c'est voilà, j'ai été sollicité par un commerçant pas plus tard que lundi matin, qui me demandait pourquoi la commune de Haut-Falise ne souhaitait pas faire comme d'autres communes limitrophes et donc d'exonérer les commerçants qui passent une période assez difficile, voire même tragique pour certains, d'exonérer un certain nombre de taxes. Lorsque je lui ai expliqué que effectivement les taxes qu'on pouvait exonérer pouvaient se compter sur les doigts d'une main, il a compris qu'effectivement on ne pouvait pas exonérer quelque chose qu'on ne taxe pas. Donc autrement dit, si on ne lève pas la taxe, on ne saurait pas l'exonérer. Et alors donc voilà, alors les effets d'annonce sur le fait qu'on accepte d'aider nos commerçants, mais voilà, mais nous on voudrait bien le faire et on l'a fait à plusieurs reprises, mais quand il n'y a pas de taxe, on ne sait pas l'exonérer. C'est simplement ce petit commentaire que je voulais faire pour que ce soit clair pour tout le monde. Et donc, au niveau de cet allègement fiscal, Marc, tu veux faire un petit commentaire? Oui, donc on a été, je veux dire, contacté par la région Wallonne. Donc il y a deux aspects qui concernent la taxe de séjour. En ce qui concerne l'hôtel, donc là on parle d'une suppression totale de la taxe de séjour, 18 187 €. Par contre, au niveau des autres hébergements, en fonction du soutien de la région Wallonne, avec un investissement communal, on préfère une diminution de 25% de la taxe sur les séjours. Maintenant, pour donner un peu une idée de l'impact pour un gîte, par exemple, un lit par an en taxe de séjour coûte 25 €. Et s'il est reconnu CGT, c'est 12,50 €. Donc, à nouveau, vous voyez que la commune de Haut-Falise est vraiment une commune qui ne connaît pas la rage taxatoire. Si vous avez 10 lits dans un gîte de moyenne capacité, vous payez 125 € si vous êtes reconnu CGT par an. Ici, on va alléger de 25%. Maintenant, il faut savoir que tous les propriétaires de gîtes ne sont pas non plus des personnes domiciliées sur notre bonne commune. Voilà en gros l'impact budgétaire arrêté aujourd'hui. Voilà. Une question ou l'autre. Merci Marc. Il y a des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'approuver l'allègement fiscal. Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Naudon? Pour. Philippe Carra? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pascal? Pour. Et enfin, Francis Marville. OK. Merci. Merci.
campagne de vaccination contre le coronavirus Covid-19, organisation du transport gratuit de personnes connaissant des difficultés, examen et approbation. Là, je vous demanderai donc une petite rectification dans le libellé. Il ne faut pas lire solidarité oufalloise, mais bien solidarité oufalloise roule pour vous, pour être précis. Alors, vous avez pu voir que si d'aventure certaines personnes ne pouvaient pas se rendre dans le lieu de vaccination, il y aurait en première ligne, si on peut appeler ça comme ça, la solidarité oufalloise roule pour vous. Et si d'aventure, ceux-ci n'avaient pas le temps, parce qu'il y a d'autres missions aussi qu'ils doivent assumer, à ce moment-là, le personnel communal prendra le relais. Dans un cas comme dans l'autre, les personnes qui roulent pour Solidarité oufalloise, roulent pour vous, se feront payer comme normalement au prorata de ce qu'ils demandent habituellement. Et alors, la commune de Oufalise remboursera le montant donc, qui a été débité à la personne qui ira se faire vacciner. Donc, on veut garantir d'un côté comme de l'autre, en première ligne ou en deuxième ligne, la gratuité. Ah, on a un paiement direct, voilà. Okay. Marc, moi j'ai une petite question. Si maintenant vous avez une demande de la part d'une personne à mobilité réduite, vous êtes en mesure d'assumer son transport? Tout dépend de la réduction. Par exemple, je sais pas, une personne en chaise roulante qui a fait un gros AVC et qui n'est pas capable de s'asseoir dans une voiture. Non, mais alors là, théoriquement, le SPF, dans des cas plus lourds, si on peut les qualifier tels quels, le SPF peut intervenir. Donc, soit que la personne se déclare au niveau de... quand elle doit s'inscrire, elle peut le faire, et alors elle déclare qu'elle ne sait pas comment se rendre sur le lieu de vaccination et qu'elle n'a pas d'autre moyen de s'y rendre. Parce qu'on ne va pas peut-être faire prendre une ambulance pour conduire la dame. Non, mais et à ce moment-là, il y a une intervention théorique du SPF qui peut commanditer une personne ressource pour aller faire la vaccination chez elle. Ok, ça va, merci. Mais si vous aviez des connaissances, surtout vous qui êtes aussi en première ligne et qui fréquentez énormément de patients, si vous aviez connaissance souvent qu'il y avait un problème, il ne faut jamais hésiter. Hein, vous savez ce qu'il faut faire et on trouvera la solution ensemble pour contenter tout le monde. Parce qu'il ne faut pas toujours une ambulance, tu vois, même, je sais pas moi, le système Croix-Rouge ou... Ouais, ça va. Et ça, on n'a pas, hein, donc ça, on le sait. Ok, hein. Ça va. Avec les moyens du bord. Merci. S'il te plaît. Pas d'autres remarques? Ok. Est-ce qu'on peut approuver l'organisation du transport gratuit? Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Naudon? Pour. Philippe Carrat? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Lécurin? Pour. Pascal Calvis? Pour. Francis Martin? Oui, ok. Merci. Démarche zéro déchet, plan d'action, examen et approbation. Philippe, tu veux faire un petit commentaire si tu veux bien? Oui, bien sûr, le zéro déchet, c'est pas la première fois qu'on en parle, puisqu'on a adhéré au principe du zéro déchet. Comme on le sait, il y a un tout petit peu d'argent dont on peut bénéficier pour mettre en place cette action. C'est relativement minime, puisqu'il s'agit de plus ou moins 1 900 € de mémoire, mais bien plus que, évidemment, l'attrait d'un financement, c'est surtout, évidemment, la politique du zéro déchet et sa mise en place qui nous intéresse. Nous avions formé un COPIL. Ce COPIL reprenait différentes personnes des différentes institutions, donc des membres du personnel, tant de la MRS que de l'administration du CPS, administration communale, le service travaux et autres, de façon à former comme ça justement un petit maillage de personnes intéressées au sein de l'administration. Et alors ici, il s'agit simplement de déterminer des actions que nous voulons mettre en place
pour cette action. Voilà, nous devions répondre à une grille que nous devions remplir avec des actions qui étaient obligatoires selon les personnes ciblées, hein, et selon le type d'action que l'on voulait mettre en place. Pour vous en citer quelques-unes, ce sera par exemple la possibilité pour le personnel d'obtenir une gourde plutôt que d'utiliser les bouteilles en plastique. Ce sera la mise en place d'un repair café mobile qui sera mis à disposition par Idelux. Ce seront notamment des projets par l'archipel en ce qui concerne des projets anti-gaspillage. On aura aussi des plans de communication au travers du bulletin communal sur le zéro déchet, et ainsi de suite. En fait, c'est plusieurs actions que nous devons mettre en place courant de cette année. Voilà. J'aurais des Merci Philippe. questions ou l'autre. Albert? Oui, je vois que vous nous demandez d'approuver le plan d'action, comme Philippe vient de le dire, élaboré par le COPIL, sur base des conclusions de l'analyse AFOM. Oui. Qu'est-ce que c'est l'AFOM? C'est une analyse atouts, faiblesses, opportunités, menaces de notre territoire que nous avons dû remplir en ce qui concerne la problématique, ou en tout cas la problématique des déchets et la mise en place éventuelle justement de cette politique du zéro déchet. Donc la FOM, si tu veux, c'est relater tout ce qui a déjà été mis en place, qui l'a été, le tissu sur lequel on peut compter, éventuellement le potentiel de bénévoles qui ont déjà fait partie de Repair Café mais qui se sont un peu évanouis dans la nature. Et donc l'appel par exemple au Repair Café mobile nous permet de relancer tout cela. Donc alors les faiblesses, c'est tout ce qui nous entrave un petit peu la facilité de mise en place. Les opportunités, c'est le contraire. Les menaces, c'est dire, voilà, par exemple, la peur, c'est peut-être que la menace, c'est que le personnel sente peut-être un devoir d'implication plus que nécessaire, et des choses ainsi. Et donc, voilà, en fait, c'est une analyse à FOM, c'est une analyse à tout, faiblesse, opportunité, menace, comme l'on fait de plus en plus souvent dans beaucoup de projets. D'accord. Personnellement, moi, je pense qu'il est prématuré de demander de voter ce point, puisque je vois que dans la rubrique mise en œuvre de l'action, différentes actions que tu as citées, quelques-unes, c'est indiqué partout à déterminer. Donc, si c'est à déterminer, n'est-il pas un peu prématuré de nous demander de voter ça, sauf pour un point où c'est indiqué. De plus, quand je vois le caractère un peu minimaliste des actions préconisées, offrir une gourde au personnel communal, c'est très bien, mais s'il suffit de ça pour atteindre le zéro déchet, dommage qu'on n'a pas offert une gourde quand j'étais encore présent, quoi. Je peux penser que c'est de l'humour, Albert, en effet, mais tu sais, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, et évidemment, ce ne sont pas des actions qui ne se limiteront qu'à cette seule et même année. J'ai vu le tableau, donc attends, si tu permets, je t'ai laissé parler, donc je préférerais que tu me laisses parler également. Et donc, forcément, ça va s'étaler sur plusieurs années. Pour ce qui est du fait que ce soit prématuré, figure-toi qu'on n'a pas la main non plus, puisqu'on a décidé de se faire aider par Idelux, et pour remettre en fait un appel à projet, nous avons des deadlines. On nous demande simplement de déterminer des actions à l'heure d'aujourd'hui, tout comme par le passé, nous avons dû déterminer les membres du COPIL et ainsi de suite, remplir une grille à FOM. Donc, nous avons des deadlines à mettre en place et des actions que nous devions déterminer pour fin de ce mois-ci et passer lors de ce conseil communal. Et donc, c'est pour ça que ça passe à l'heure d'aujourd'hui. Et si tu n'es pas convaincu de la pertinence de ce genre de choses, crois-moi que sur le court terme ou le moyen terme, tu verras que toutes ces petites actions mises bout à bout, ce n'est que le début. Quand on parle par exemple de communication ou de Green Deal, ou simplement d'aller prendre la température auprès du personnel, c'est ne pas lui imposer au personnel quoi que ce soit. Donc je pense que justement, il faut passer par cela, et c'est justement fait de façon intelligente, et de ne pas arriver avec des impositions faites au personnel, par exemple, qui seraient très très mal perçues, et ce qui pourrait se comprendre. Oui, mais tu reviens toujours sur le personnel et le personnel. Les différentes actions ne concernent pas que le personnel, ça concerne tous les habitants de la commune. Et donc, quand je vois que c'est à déterminer, et quand je vois, je me répète, le minimalisme de ce qui est proposé, personnellement, je crois que ce n'est que pour faire semblant. Quant au fait d'être convaincu par le zéro déchet, j'y suis convaincu qu'il faut faire, beaucoup de choses sont à faire. Mais arriver au zéro déchet, c'est déjà fort utopique, mais avec des actions telles que proposées, à mon avis, il y en a pour des décennies.
Ben, Albert, tu sauras que C'est mieux que de ne évidemment, rien faire, j'en conviens bien. donc, parfait. Donc, si tu en conviens déjà, c'est une très bonne chose. Ensuite, eh ben, évidemment, on ne peut pas reprendre des actions qui sont déjà en cours et comme ça concerne en effet notamment le citoyen, le public, le personnel, ça concerne les commerçants, ça concerne beaucoup d'acteurs de la vie économique et sociale de notre commune. Il est clair qu'on ne peut pas arriver avec des grosses actions. Comment veux-tu pouvoir mettre ça en place? Et si tu penses que ce n'est pas déterminant, ben, tu verras que dans le moyen terme ou le court terme, ça le sera. Espérons, parce que d'année en année, le tonnage des déchets produits ne va pas vers le zéro, mais a plutôt tendance à aller crescendo. Hein. Et donc c'est pour ça qu'une mise en place d'une telle politique a trouve tout son sens, évidemment, Albert. Donc c'est déjà bien. Très voilà. bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ok, donc j'ai demandé donc d'approuver le plan d'action. Qui est pour? Donc Marc Apras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Knoden? Il est pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippin? Abstention. Abstention. Mathieu Philippe? Abstention. Vanessa Bonboire? Abstention. Albert Lamborel? Abstention. Anne-Sophie Gadisseux? Abstention. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Philippe? Pour. Fredo Maguin? Abstention. Pascal Dubuisson? Abstention. Et Francis Marville? Abstention. Merci. 9 oui et 8 abstentions. Personnel, enseignant, règlement de travail, examen et approbation. Donc là, c'est suite à la COPALOC et à certaines modifications. C'est presque essentiellement administratif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au document qui vous a été présenté? Pas de questions. Je vous demanderai donc d'approuver le règlement de travail pour le personnel enseignant. Marc Apras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Knoden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippin? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Pascal Dubuisson? Pour. Francis Marville? Oui, ok. Merci. Alors, on va passer à l'Assemblée générale extraordinaire de Vivalia. L'ordre du jour et surtout la délégation représentant de la commune de reporter les décisions à l'Assemblée générale. Examen et approbation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Pas de commentaires. Alors, est-ce qu'on peut approuver la délégation? Donc, Marc Apras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Knoden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Oui. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippin? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Pour. Et Francis? Merci. Octroi de subvention, délégation prévue par l'article L1123-37 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Délibération du Conseil communal du 29 décembre 2018, rapport annuel, exercice 2020. Là, il s'agissait d'une communication. Pour rappel, c'est Christophe Gaudron, donc directeur du centre sportif, qui fait tout le travail de recensement
et qui nous fournit donc les informations nécessaires à la liquidation des différents subsides. Pour les clubs sportifs uniquement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des remarques? Moi, j'ai des questions. Oui, En regardant les différentes lignes, on voit qu'au niveau des comités des fêtes des différents villages, les subsides n'est pas le même. Il y a une explication là-dessus? Marc, tu sais répondre? Un exemple. Alors, souvent, c'est 200 €, Séturu a eu 350 et Sommerin à 3030 €. Ah oui, mais... Sommerin, c'est une rectification sur une fuite d'eau SWDE. Donc, sinon, Sommerin passe à 200 €. Ouais. Maintenant, l'exception de Séturu, c'est historique. Ils ont eu 350 € parce qu'il y a un moment donné, il y a un arbitrage sur des aides peut-être un peu moins importantes. Mais en règle générale, les comités de fait, je suis en train de scruter le tableau Excel en même temps, oui, c'est 200 €. Oui, ils sont 200. Oui. Mais le pic Sommerin, c'est un pic 2020 qui va retomber à 200 en 2021. Ok. Il y a eu aussi le même problème, Marc, ailleurs, hein, par rapport aux fuites. Ouais. Aux 80 notamment. Notamment, je me demande si le centre sportif n'a pas souffert aussi d'une fuite assez conséquente aussi. Et fuite silencieuse en sous-sol. Ouais. Ok. Et alors, pour les syndicats d'initiative, comment ça se fait qu'il y a aussi des disparités entre les 4 différents syndicats? Oufalis, qui est le plus gros à la rigueur, je comprends qu'il ait une belle somme, mais Nadrin à 5700, Wibrin à 1700 et Angreux en a 1500. Donc, Nadrin bénéficie d'un bureau avec chauffage et électricité. Donc, c'est ça qui justifie la différence. Bon, maintenant, entre Wibrin et Mabompré, il y a combien? 200 € de différence, c'est ça? 250. Oui. Ça a toujours été historique sur base peut-être de l'importance des activités, etc., qui sont développées en termes de... Et il n'y a pas des choses à rectifier par rapport à ça? Mais une commission s'est penchée il y a quelques années et a statué. Commission où il y avait toutes les données politiques de la communauté Oufalis, minorité, majorité. Et voilà, maintenant, on peut toujours équilibrer entre, par exemple, Angreux et Wibrin, mais il faut voir aussi, Pascal, le niveau d'activité qui est développé par... Il ne vient pas diminuer Wibrin, hein. Le président est là. Ah ben, je dis pas qu'il faut diminuer là, hein, mais en fait, Pascal, tu n'étais pas encore là, mais la précédente législature, il y a eu un groupe qui s'est formé, donc comme Marc l'a dit, pour arbitrer, pour essayer de trouver des canevas objectifs pour donner le même subside à tout le monde. Mais bien entendu, il y a des cas de figure. Donc, Wibrin est quand même relativement actif. Et donc, voilà, par rapport à Angreux, qui ne l'est plus trop. Et donc, il y a quantité il y a eu quantité de débats qui ont abouti à ce qu'on a fixé plus ou moins. Effectivement, on peut toujours le faire évoluer, on peut toujours pratiquer des modifications. Mais sache que il y a une cellule en son temps qui s'est penchée dessus et qui a accouché donc de la clé de répartition qui est appliquée maintenant. Plus de questions par rapport au rapport annuel? merci pour les explications en tout cas. Alors, je répète aussi, hein, si quelqu'un avait des questions, voilà, par exemple par rapport à le fait que, je ne sais plus quel exemple tu avais donné tout à l'heure, qui avait explosé un petit peu son subside à cause de la fuite d'eau, il faut pas hésiter à téléphoner aussi, à téléphoner ou envoyer un mail au service comptabilité. Hein. Eux aussi sont très souvent au fait de ce genre de choses. Donc, faut vraiment pas hésiter. Quoi. Ils sont là pour ça aussi. Ça va? Oui. Maintenant, pour terminer,
ce ne sont pas les seuls subsides qu'un syndicat peut émarger, puisque la province, via l'ex-FTLB, ATLB, subsidie aussi les SI reconnus, et alors également le fait qu'au niveau du CGT, maintenant il faut savoir qu'on a une particularité sur la commune, donc on a plusieurs syndicats d'initiative, et on a encore un syndicat d'initiative qui regroupe d'autres syndicats d'initiative avec lourde supérieure qui englobe Orto, Samré et tout ce qui est Nadrin, Wibrin, Angreux, Vallée des Fées. Donc c'est un puzzle touristique que l'on connaît. Et on a été les premiers à faire de la supracommunalité. Voilà. Ok, merci. Ok. Alors, ordonnance de police, communication et ou ratification. Donc, est-ce qu'on peut ratifier les ordonnances de police qui ont été prises? Marc Capras, c'est pour. Enfin, à moins qu'il y ait des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, pardon. Pas de questions. Donc, Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Oui, pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Oui. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Benoît. Pour. Catherine Krintz. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Francis Marley. Orienté. Merci. Décision de l'autorité de tutelle, enfin il n'y en a qu'une dont vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'on peut adopter le PV de la dernière séance du Conseil, à savoir le 23 du 2 2021? S'il n'y a pas de remarque, je vais vous demander de l'approuver. Pas de remarque. Donc Marc Capras est pour. Josette? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Oui. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathurin? Fredo? Pour. Pascal Dubuisson? Pascal? Pascal? Pour. C'est rien. Et Francis Marville? Ok. Merci. Vous avez pu prendre connaissance du point complémentaire, donc complémentairement à la convocation initiale et complémentairement à l'article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La conseillère communale Catherine Krintz fait inscrire dans le délai réglementaire de 5 jours francs, avant la date prévue pour cette assemblée, le point suivant donnant lieu à décision. École communale Lélis, implantation de Oufalise, occupation de locaux par la SBL Sport, Fun, Culture, examen et approbation. Donc, en raison du Covid-19, on doit délocaliser et diminuer le nombre de participants par bulle, d'où la nécessité d'augmenter le nombre d'espaces et d'où peut-être l'extension du champ d'application ponctuel de la réglementation. Et donc, c'est une décision qu'on motive en fonction, bien entendu, de ce qu'on connaît à cause du Covid-19, de la Covid-19. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je vous propose d'approuver le point qui est pour. Donc, Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonbois? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krintz? Pour.
Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Calvisson. Pour. Francis Marie. Merci bien. Donc il y avait quelques divers, 6 divers. Claude. Donc le premier, c'est Francis Marie qui va le développer. Bien voilà, par rapport au taillage de haies entre plusieurs endroits de la commune, notamment entre Mont et Achouve, mais voilà, suite à l'interpellation de plusieurs personnes, bon, on peut quand même constater que ce taillage de haies était grossier, non esthétique. Bon, par rapport à ça, on peut se poser plusieurs questions. Le matériel est-il adéquat? Est-il bon? Matériel adéquat? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un petit passage manuel après ce tâche mécanique et voir dans l'avenir quelles dispositions vous comptez prendre? Et notamment par rapport à ce taillage, le marronnier qui vient d'être élagué à Nadrin, sur la route de Gouldrin, dans le fond de Nadrin, pour ce petit marronnier, il est DUD, on l'a DUD à ce point. Pourquoi? C'est mauvais, même pour ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop de sel de l'ouvrier communal qui a fait le travail? Il ne fallait pas donner les instructions. Alors, voilà les points, les questions que je me pose. Merci. Est-ce que vous avez bien compris ou est-ce que je dois résumer Je pense qu'on a compris, Le son n'est pas bon du tout, mais je pense qu'on a compris. De toute manière, vous pourrez répéter si on ne répond pas aux questions entièrement. Ça va, ok. Ça va, j'écoute. Cette année-ci, entre Meaux et Achouf, on a fait une taille un peu sévère, je l'avoue, avec le matériel dont on disposait. Bon, c'est bon une fois. Effectivement, là, c'est quelques années qu'on n'avait plus fait, donc on a taillé un peu fort. Mais bon, à l'avenir, maintenant, je pense qu'on prendra plus ce matériel-là, on le fera de façon plus légère. En ce qui concerne l'arbre à Nadrin, là, on a demandé à l'agent DNF qui était sur place lorsqu'on l'a taillé. C'est lui qui nous a conseillé de le tailler de cette manière, en nous garantissant qu'il reprendrait et qu'on aurait une belle forme à l'avenir. Donc, il était sur place le jour où on l'a taillé, où les ouvriers sont allés le tailler. Si j'ai bien compris, José, c'est un agent DNF qui a donné les instructions. Allô? Je dis, si j'ai bien compris, c'est un agent DNF qui a donné les instructions. Donc c'est effectivement un agent DNF qui a donné les instructions de telle façon à ce que nos hommes fassent. On savait bien que donc certains membres du syndicat d'initiative de Nadrin avaient demandé qu'on soit vigilant par rapport à l'arbre. Et alors donc l'agent DNF, un agent DNF nous a précisé que pour une raison sanitaire, il était opportun de le tailler et il était là le matin quand les hommes sont venus pour le tailler, de telle façon à définir vraiment le type de taille qu'il fallait développer sur l'arbre. Petite question, vous avez un écrit de l'agent du DNF qui vous signale cette taille? Est-ce qu'il vous envoie un mail, quelque chose? Il était sur place. Il était sur place. L'agent DNF était sur place, avec l'équipe de tailleur. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez pas d'écrit. Si ça se passe non, pas. on travaille encore en confiance avec les agents DNF. D'accord. Moi, je suis horticulteur, mais ça me paraît une taille quand même très agréable. Voilà. Attends, Claude, si tu pouvais reformuler et les autres couper leur micro. Parce qu'on n'a pas entendu ta dernière remarque. Je disais que je ne suis pas un horticulteur, mais je trouve quand même que le taillage est quand même très à ras. Et je suis curieux de voir la suite de la vie de cet arbre. Hein. Donc voilà, on y sera attentif. Nous, l'agent DNF, on a parlé en un Claude. Nous, l'agent DNF, il a sur place ce matin avec les deux ouvriers communaux avec un accès, et c'est lui qui a indiqué comment il fallait le faire. Ça garantit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, j'espère qu'il avait raison, qu'il ne s'est pas trompé, mais c'est quand même spécialiste de la taille. Donc,
C'est pas le type qui est venu sur place, il connaît bien la taille des arbres. Ça va. Alors, pour te rassurer aussi, lors d'une réunion avec certains membres du syndicat d'initiative qui nous avaient parlé de la problématique de l'arbre, ils avaient spécifié que l'arbre avait été tondu, donc à peu près comme on vient de le voir, et qu'il avait eu énormément de mal à repousser. Donc, on a quand même posé la question à l'agent DNF qui était sur place, qui a dit oui, mais ils avaient été, entre guillemets, mal coupés. Ne me demande pas pourquoi mal, est-ce qu'il a été coupé en biseau ou pas, je n'en sais rien. Mais d'après l'agent DNF, la coupe qui a été pratiquée va justement permettre qu'il se fortifie et va éviter qu'il ne soit, qu'il ouvre le flanc à certaines maladies. Donc voilà ce qui nous a été rapporté. D'accord, ok, ça va, c'est belle précision. Et donc au niveau de la taille des... Marronnier. Oui, marronnier. Marronnier, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et au niveau de la taille des haies, ben oui, c'est vrai qu'évidemment, il faut faire très attention parce que là, on voit bien, c'est pas du taillage, c'est du broyage de haies que vous avez fait, mais... C'est impressionnant une fois qu'on passe Claude, alors c'est pas nous c'est pas José Guillaume, ni Marc Nauden, ni Marc Capras qui sommes allés sur le tracteur. Donc le broyage qui a été réalisé, c'est le broyage qui a été réalisé par nos ouvriers communaux. Ils ont peut-être été un peu forts, c'est vrai, mais il y a une remarque qui a été faite lors d'une réunion DNF à ce propos, et il est clair que nous avons transmis cette remarque au service travaux, pour suite voulue. Donc voilà, mais c'est pas nous qui avons été forts. Très bien, ça va, ok. Ok, le point 2, donc ce sera l'école en adresse, ce sera Frédéric alors? Oui, donc là, c'est suite aussi à une réunion avec le syndicat. Donc, en fait, leur demande, c'est pas de cloîtrer les enfants dans l'école, c'est de protéger les travaux de l'homme à tout faire du syndicat vis-à-vis des enfants. Donc, je pense que après encore rediscussion avec eux, je pense qu'une solution même mobile pourrait faire l'affaire, ou même la plantation d'une haie pourrait permettre à protéger les travaux de l'homme vis-à-vis des enfants, parce que ne pas me dire que les enfants, enfin, quand on travaille, on ne regarde pas tout le temps ce qui se passe dans ses pieds. Oui, Marc. Donc la demande ici, c'est de délimiter en fait la cour de récréation et l'arrière de l'école de Nadrin, par rapport en fait à l'arrière de l'église où il y a un local de l'ouvrier du syndicat qui pour moi quand même pourrait poser problème au niveau sécurité enfants, et je pense que les enfants n'ont pas forcément non plus à avoir autant d'espace tout le temps, donc il y a moyen de faire une solution là. Et tant que les travaux sont en cours, je pense que c'est préférable de le faire maintenant que de le faire dans 6 mois, voire 1 an, quand on se rendra compte qu'il y a des problématiques à ce niveau-là. Donc voilà, notre demande. Donc il y a une deuxième réunion à ce sujet sur place avec, je ne citerai pas de nom, avec les intervenants, vous les connaissez puisque apparemment vous en êtes le porte-parole. À l'issue de cette réunion auquel ont participé plusieurs personnes, hein, donc il y a des témoins, il y a eu une demande donc d'essayer de trouver un compromis pour ne pas justement refaire comme avant et cloisonner, etc., pour permettre, on a l'opportunité de faire profiter aux enfants d'un espace conséquent. Ils ne profiteront effectivement peut-être jamais de l'ensemble de l'espace. Et ce qu'on a proposé donc aux personnes présentes, c'était qu'il y ait une période d'essai. La période d'essai peut être au mois de, je pense que c'était au mois de juin. Je ne vais pas revenir avec toute la discussion qu'il y a eu, arguments, contre-arguments, etc. Mais c'est ce qu'on souhaite faire. Donc, on souhaite simplement avoir une période d'essai, voir si ça peut être compatible, s'il peut y avoir
une cohabitation ou, si c'est de manière unilatérale, impossible. Voilà, moi je pense que pour mettre, pour avoir été sur place, pour avoir demandé exactement ce que, comment on fait comme travail, etc., la vitesse du tracteur et de la remorque, qui fréquente régulièrement les lieux, ce genre de considérants, mais il n'y a pas nécessairement, voilà. Et alors, il ne faut quand même pas oublier que les institutrices sont là et que les enfants, même si ce sont des enfants, même si on doit faire un maximum pour garantir leur sécurité, je pense que le vivre ensemble peut être, en tout cas, essayer en mettant un peu d'eau dans son vin. Voilà, simplement. Mais si c'est impossible, ben, il est clair que on sécurisera l'entrée ou la sortie du local de la personne qui s'occupe donc de l'entretien de la draine. Ok, on entend votre position. On la respecte. Hein. Donc, le on a écrit donc à l'intéressé et aux personnes. Oui, tout à fait, mais j'ai vu le mail, hein. J'ai vu les différents courriers. Okay. On ne veut pas parquer les enfants, c'est pas ça, c'est le fait de prévenir un accident. C'est juste que ça. J'entends bien, ouais. Et de là pourquoi est-ce qu'il y aurait un accident, Fredo? Comment? Pourquoi y aurait-il un accident? Alors, tu vas me dire, on ne sait jamais. Voilà. Ben oui. Effectivement. On ne sait jamais. Les enfants ont clairement suffisamment d'espace à l'arrière, même jusqu'au cimetière, sans problème. Hein. C'est un espace quand même qui est très grand. Malheureusement, on sait qu'il n'y a pas énormément d'enfants actuellement en Adrien. Donc, c'est pas comme s'il y avait une centaine d'enfants à cette école. Donc, clairement, ils ont largement l'espace pour 25-30 enfants, hein, sans souci. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est certain. Hein. Voilà, c'est un super bel espace. Oui. C'est magnifique quand ça va être aménagé, ce sera bien. Tout à fait. OK. Le troisième divers, c'était les panneaux pour les chiens, là, pour les déjections. Donc, ce sera pour Vanessa. Oui, donc voilà, vous avez installé des nouveaux panneaux pour les déjections canines au sein de Falises. Est-ce que vous comptez en installer pour les villages aussi? Dans les villages, on rencontre les mêmes problèmes. OK, il y a plus de promenades, de bois, de champs, mais c'est quand même un problème récurrent, notamment au niveau des plaines de jeux qui sont installées au sein des villages ou des petites places centrales, et une petite piqûre de rappel ne fait jamais de tort. S'il y a un constat, en fait, c'est suite au constat de notre agente constatatrice que nous avons demandé à notre illustrateur communal de bien vouloir créer ces panneaux. Donc les constats ont été réalisés à plusieurs reprises. Et donc, voilà, maintenant, si les mêmes constats se font dans nos villages, dans les espaces réservés à nos enfants, pas seulement réservés aux enfants, mais il est clair que je peux dire un mot. Oui, Vanessa, on en a déjà passé un à Buret. On commence tout doucement. À Buret, il y avait un endroit sur le parking en face de l'église. Il y a un panneau qui vient d'être installé il y a 15 jours. Voilà. Voilà, c'est pour te dire qu'il y en a quand même déjà dans un village au moins. Voilà. OK. Et je pense qu'il va falloir y songer aussi. Ça va? Merci. Très bien. Merci. Alors, le point 4, alors, ce sera pour moi, c'est le parking du Spar. Donc, je sais que quand le Spar a été rénové, il y avait une intention de l'agrandir. Ça, c'est une chose. Donc, sa première question, où ça en est au niveau de l'agrandissement du parking. Et la deuxième chose, peu importe s'il y a agrandissement ou pas, il serait quand même intéressant de faire le remarquage au sol sur ce parking qui est évidemment très fréquenté, comme vous le savez tous. Pour la saison, ce serait quand même pas mal parce que les gens, surtout sur le milieu, se garent un peu n'importe comment et je pense qu'on perd facilement 3-4 places quand celui-ci est bien rempli, quoi. Donc, voilà mes deux questions pour le parking du Spar. Alors Claude, par rapport donc à la réflexion du parking, tu peux questionner les services urbanisme et en l'occurrence,
je pense que c'est Fabrice Fréture qui s'est occupé des différents courriers. La demande a été à nouveau formulée il y a une semaine, 10 jours, je ne sais pas, auprès des intéressés. Et pour leur demander l'échéance, il faut savoir qu'on a fait plusieurs rappels. Il y a clairement donc une volonté de ne pas peut-être faire aboutir le dossier, mais nous, on ne perd pas l'envie que ça se fasse. Il y a eu une promesse qui a été faite en son temps et on reviendra bien entendu à la charge. Ça, c'est une chose. Alors, si, d'ici quelques jours, je l'espère, on aura une réponse et que dans cette réponse, on nous dit, voilà, on peut faire les travaux pour cette année, on ne va pas faire un marquage alors qu'on va faire les travaux après, quoi. Tu comprendras que voilà. Maintenant, tu peux questionner Fabrice Fréture par rapport à l'issue ou pas donc, de l'échéance. Et ils ont répondu comme quoi ils devaient impérativement en parler avec le propriétaire donc, du magasin. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce que j'en sais rien du tout? Je ne veux pas le savoir. En tout cas, le groupe d'agroalimentaire s'était clairement prononcé pour la réfection et l'augmentation de la surface de parking. J'en veux pour preuve qu'il nous avait présenté, voici déjà un certain temps, un cahier de charge que nous nous étions permis donc de, entre guillemets, corriger de telle façon à ce que ça corresponde un peu mieux à l'usage qu'on souhaitait, à l'usage du parking du SPA, pour ne pas le citer. Donc, voilà pour Infoclub. Mais sinon, si on nous dit, voilà, on ne le fait pas, ben là, effectivement, on pensera à faire un marquage au sol, de manière à organiser un peu mieux le parking du SPA. Attends, mets ton micro, Claude, je crois. Pardon, voilà. Au niveau de la plaine de jeu du centre sportif, donc voilà, donc on arrive à la belle saison. Donc c'est une plaine de jeu qui est quand même pas mal fréquentée, que ce soit par les habitants de Falis ou que ce soit pour les touristes. Et malheureusement, je vois que les travaux, ça traîne un petit peu au niveau des travaux. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même au niveau sécurité, des rubalises qui pendent comme ça un peu comme ça, qui ne sont plus du tout en ordre, c'est un peu dangereux également. Donc, quelle est la suite de ce dossier qui traîne un petit peu, je trouve. Voilà. Je pense que c'est Orez qui fait les travaux là. Oui, peu importe qui fait les travaux, mais je pense qu'il faut être derrière eux régulièrement pour que ça avance, quoi, évidemment. Hein. Donc, je ne sais pas justement, voilà, où vous en êtes dans ce dossier-là. Mais tu as toutes les clés pour te renseigner, hein, donc tu peux aussi téléphoner sans problème. Hein. Oui, ben, on est conseil communal, donc je pose la question. Oui, mais il ne faut pas hésiter quand tu vois ce genre de choses. Tu ne dois pas hésiter non plus. Quoi, hein, Oui, mais j'étais ce week-end au tennis, donc je me dis j'ai conseil communal ce mardi, donc je vais en profiter. Donc voilà, mais je me renseignerai, si tu ne peux pas me répondre, je me renseignerai. On fera le nécessaire aussi, on demandera au service travaux de demander. Voilà, je pense que c'est Orez qui a fait qui a ouvert là, les travaux. Et ça, je me demandera un peu qui fait quoi, quand, comment, et qui est le sous-traitant. C'est une entreprise privée qui a terminé sa mission. Orez doit venir maintenant implémenter, puisqu'il y a des réverbères, ça va jusqu'à Utopia, hein, c'est la rénovation aussi. Voilà, ils doivent terminer les travaux et moi, on m'avait dit au bon temps, au printemps, donc nous y voilà, et parce qu'il y a quand même un mouvement de terre qu'on n'aurait pas pu réalisé par mauvais temps, donc la saison arrive, hein, donc on va suivre ça et les services travaux devront intervenir in fine pour remettre au goût du jour la plaine de jeu. D'accord, ok. Ça c'est la procédure, mais on peut effectivement relancer Orez via notre contact. Ce serait bien, tout à fait. Je passerai un coup de fil demain également. Et alors le dernier point, donc c'est la place janvier 45, donc là il y avait 3 points sur cette place. Donc la statue, hein, donc j'ai déjà fait un divers il y a quelques mois. Donc moi j'estime, en tout cas notre groupe estime que la statue n'est pas mise à un bon endroit pour 2 raisons. Une raison pour notre sécurité et une raison aussi de détérioration de la statue parce que déjà avant, lorsqu'elle était sur la fontaine, les gens montaient déjà dessus. Alors évidemment maintenant qu'elle est par terre, les enfants risquent de se donner à cœur joie. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la fontaine.
Là, j'ai vu dans le collège, vous en avez parlé, je pense, il y a une quinzaine de jours. Donc, évidemment, je n'ai pas encore, moi, le PV du collège du 15 mars, je pense, de mémoire. Donc, voir un peu ce qui a été décidé par rapport à cette fontaine-là, de la remplacer, ou en tout cas de l'améliorer. Et le troisième point, c'était les terrasses, en fait. Donc, j'ai appris de sources plus ou moins sûres que donc, les terrasses de plusieurs commerçants vont revenir sur la place. Alors, l'année dernière, évidemment, c'était un petit peu à la va-vite qu'on avait fait ça. Donc, est-ce que cette année-ci, il y aura un règlement un peu plus strict, entre guillemets, sur la tenue des terrasses, sur un mobilier commun, pour faire quelque chose qui est un peu plus beau pour les touristes, quoi, tout simplement. Voilà, les 3 points, ils avaient leur place. Janvier 45. Merci. Alors je vais peut-être prendre en main le premier et le dernier point et laisser soit Marc Naudon, soit Josette, ou je ne sais pas qui voudra aborder le point de la fontaine. Le premier point, Claude, où est-ce qu'il faudrait la mettre, cette statue, qui pour rappel a été offerte par la province? Oui, ça peu importe par qui elle a été offerte, hein, mais je pense qu'à côté du syndicat d'initiative, il y a un parterre. Donc, quand on va sur la place, sur la place de l'église. Mais là, on ne la verra pas. Hein. Or, la province avait demandé. Donc, on ne la verra pas là? Ben, si. Hein. Ben, moins que là où elle est mise. Hein. Donc vous comptez la laisser là, en fait. On pourrait la mettre aussi peut-être dans le garage ou un truc dans le genre. Et donc, pour rappel, la province qui avait offert la statue donc, à la ville de Haut-Falise, effectivement, il avait été décidé de la mettre sur la fontaine. L'inconvénient majeur, c'est comme tu le sais, les enfants font office la prennent comme une balançoire. Ce qui avait déstabilisé les jointures donc, de la fontaine et ce qui avait provoqué des fuites d'eau. Ça, je le sais pour avoir questionné simplement les personnes qui ont œuvré autour de les travailleurs qui ont œuvré autour de la fontaine. Alors, on a essayé donc de déterminer un endroit où on pouvait maintenir la présence de la statue, qui ne gêne pas quand on doit mettre des tonnelles, quand il y a une festivité ou l'autre, etc., qui ne gêne pas le trafic, qui ne gêne pas non plus l'usage qu'on en fait tous les jours, et donc le flux, on peut passer à côté sans problème. Et voilà, donc il faut essayer de trouver un endroit où elle est toujours visible de manière à honorer ce qu'on avait dit à la province, et faire en sorte qu'effectivement elle soit la moins dangereuse possible et qu'on essaye de pérenniser l'outil. C'est pas facile à déterminer. Mais là où la proposition que tu nous fais de la mettre donc entre la place de l'église et l'ouverture latérale du syndicat, c'est la reléguer vraiment dans un espace moins visible, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Et alors pour les terrasses, je ne pense pas qu'il faille demander, ça c'est mon point de vue, et on pourra en discuter bien entendu, je ne pense pas qu'il faille demander un investissement conséquent à nos commerçants. Pourquoi? Parce que si on délivre une autorisation d'installation de terrasse, c'est dans un cadre précaire. C'est pour faire en sorte qu'ils puissent augmenter le nombre de personnes, le nombre de clients qu'ils peuvent avoir, pour essayer de se renflouer par rapport aux pertes liées au Covid-19. Alors, on ne va pas leur demander de faire des frais, moi je trouverais ça logique, de faire des frais supplémentaires d'installation de terrasse, ou en tout cas, voilà. Et je suis d'accord, ce serait mieux pour le coup d'œil d'Oufalois, etc. Mais ça ne correspondrait plus du tout à l'objectif qui est de dire on vous met à disposition pour les commerces qui ont la chance d'être à proximité de la plage Janvier 45, on vous met à disposition un espace pour que vous puissiez à nouveau faire un peu de business et que vous puissiez, entre guillemets, parce que ce ne sera jamais récupérable, mais que vous puissiez garder la tête hors de l'eau financièrement en travaillant peut-être un peu plus. Donc voilà, alors je trouverais franchement inopportun de leur demander donc, de faire un investissement dans une terrasse. Mais voilà, on pourrait aussi leur poser la question. D'ailleurs, je pense qu'on pourra leur poser la question, hein, sans problème. Il faut remettre le micro, hein, sinon... Pas faire un règlement, mais faire
faire bien respecter je sais que l'année dernière, il y avait eu quelques plaintes par rapport à des poubelles non vidées, des choses comme ça. Donc, important aussi de bien qu'ils entretiennent bien leur terrasse, hein, même si nos terrasses... C'est écrit, Claude. C'est écrit dans le courrier. Est-ce qu'on peut lui transmettre le courrier à Claude? Oui. On transmettra le courrier, Claude. Très bien. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule demande. Hein. D'accord. D'un commerçant, il a reçu, sur base de l'expérience 2020, on a rajouté, je vais dire, pas l'adresse spécialement de ce commerçant, mais de manière générale, le fait qu'ils doivent assumer journellement leurs poubelles privées et pas les services communaux. Ça, c'est une première chose. Et récemment, j'ai relayé au collège une demande du syndicat Initiative toute récente qu'on laisse un espace quand même disponible entre les terrasses et le syndicat Initiative et qu'on ne vienne pas mettre des bancs de brasseurs, notamment délabrés. Donc ça, c'est l'expérience 2020 et ça, on pourra le faire remarquer, remonter en termes d'information vers les commerces qui nous demanderont d'exploiter la plage Janvier 45. Si maintenant on veut pérenniser l'utilisation de la plage Janvier 45 au profit de commerçants, mais il est clair qu'il faudra qu'on change notre fusil d'épaule. Hein, c'est l'utilisation d'un espace public un peu plus conséquent que devant son trottoir. Et là, il faudra qu'on voit les choses de manière complètement différente. Et si on veut s'installer dans le temps, à ce moment-là, je pense qu'on pourra imposer des investissements pour avoir quelque chose de correct et d'homogène et d'accueillant. Je suis content de l'entendre dire, c'est bien. Et alors, il restait le point, qui veut parler de la fontaine pour expliquer un peu le projet? Josette? Voilà, je sais bien que voilà, nous allons réparer ou nous allons refaire une nouvelle fontaine. Alors, je pense qu'il y a l'argent qui est mis au budget pour cette année. Et alors, moi, j'aurais bien voulu, mais je ne sais pas, je voudrais bien demander un petit subside au petit patrimoine populaire wallon. Voilà, si c'est faisable. Mais voilà, est-ce que... Mais bon, il faut qu'on voie tout ça avec le service travaux. Je me permets d'être plus complet en ce sens que le choix de l'objet est déterminé puisque c'est un massif schisteux avec eau ruisselante. Le cahier de charges est établi et est parti vers les 3 entreprises qui doivent nous remettre une offre avec budget à la clé. Et ça, on a fait, je veux dire, ça fait une quinzaine de jours qu'on pense que c'est parti au niveau du collège. Tout à fait. Et alors, la dimension, Marc, parce que je ne l'ai plus en tête, moi, la hauteur? On est sur une histoire comme un bon mètre de haut, je pense. Hein, non, plus, hein. 2 mètres, non? 1 mètre, 1 mètre 20. 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 10, oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment un rocher taillé. Micro. Pardon. Vous n'avez pas consulté les dirigeants du syndicat d'initiative pour ce projet, par exemple? Ça, c'est décidé en collège. Mais Marc est un petit peu administrateur au syndicat d'initiative. Oui, tout à fait, je sais bien. Mais je crois qu'on en a parlé comme ça, mais on n'a pas parlé, on n'a pas fait un CA extraordinaire pour ça. Non, c'est ça. Ouais. Vous avez voulu avancer rapidement, quoi, que ça se fasse pour la saison. Et vous croyez que ce serait fait pour juillet, par exemple, ou pas? Ou ça reste un peu juste pour juillet? On va faire en sorte, mais ça dépend du planning des hommes, ça dépend du nombre de malades, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais notre objectif, c'est que la place soit tip-top pour, bien entendu, accueillir la foule qu'on va avoir lors du déconfinement. Hein. Tout à fait, oui. Oui, parce qu'il risque d'avoir du monde. Oui. Voilà, maintenant pour leur statut, évidemment, Marc, je ne partage pas ton opinion. Je pense qu'il y a moyen de peut-être agrandir le parterre qui se trouve à côté du SI et de la mettre en évidence à cet endroit-là qui serait beaucoup plus sécurisé. Et tu le dis toi-même, ils montaient déjà avant sur la fontaine, sur cette statue, donc ils ne vont pas se gêner pour monter dessus alors qu'elle est à terre. Donc voilà. Je ne partage pas du tout ta position, c'est pas très grave. Voilà, merci bien. Ainsi. Donc on a épuisé l'ordre du jour public. Je remercie toutes celles et ceux qui ont suivi ce conseil communal depuis
dans vos maisons respectives. Et je vous invite donc à vous déconnecter tout en vous souhaitant une bonne fin de soirée. Merci.